Salut à tous, bienvenue dans cette première masterclass de 2024, masterclass qui s'intitule Comment gagner à tout. Alors, est-ce qu'il y a une méthode qui permet effectivement de gagner à tout? On va le voir tout de suite. Mais un nom bien tranchant pour bien commencer l'année, si vous avez des résolutions, si vous avez décidé d'avancer et de changer les choses, cette masterclass est pour vous. Dans cette masterclass, on va voir 5 choses, quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire, qui devenir et quand commencer. Ok, on va commencer directement avec quoi faire, avec 3 points importants pour commencer. Premièrement, on ne va pas se comparer à moins bon que nous. Ça paraît logique, mais c'est ce qu'on a tendance à faire parce que ça nous permet de nous sentir bien. Mais en fait, ça nous permet de nous sentir tellement bien qu'on se repose sur nos lauriers. Donc, la première chose qu'on va arrêter de faire si on le faisait et qu'on ne va pas faire si on ne le faisait pas, c'est de se comparer à moins bon que nous. Ok, en plus de se reposer sur ses lauriers, en vrai, ça motive zéro. Donc, on va oublier ça. Deuxième concept qu'on va bien s'intégrer, c'est que notre cerveau est fait pour nous protéger. Donc, notre cerveau est fait pour évaluer les problèmes et les dangers éventuels dans notre environnement. C'est-à-dire qu'il est plus facile de savoir ce qu'il ne faut pas faire plutôt que de savoir ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on va faire un premier exercice. Et ce premier exercice, c'est vous allez imaginer votre pire version. Ok? Imaginez la pire version de vous-même et imaginez les actions que cette personne fait qui lui garantissent d'échouer. Alors je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Peut-être que vous l'avez déjà. Moi, dans mon domaine, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez mis, je sais pas, il faut pas être drogué ou tu vois, une addiction à la cocaïne. Alors effectivement, dans la vie, une addiction à la drogue, ça peut causer des problèmes. Maintenant, dans son domaine, il y a d'autres choses qui viennent un peu avant l'addiction à la cocaïne. Hein. Être impatient, par exemple, être en retard, ne pas se préparer, ne pas demander de recommandations, ne pas être confiant et être transactionnel plutôt que relationnel avec ses clients. Donc, une fois que vous avez fait cette liste, vous allez faire une chose toute simple, vous allez prendre l'inverse. Si vous avez mis impatient, et bien l'inverse facile, c'est d'être patient. En retard, c'est d'être à l'heure. On ne demande pas de recos, on va demander des recos. On ne se préparait pas, et ben on va se mettre à se préparer. On n'est pas confiant, on devient confiant. Vous avez compris, hein, on va faire l'inverse de ce qu'il y avait dans notre liste de pires choses qui nous garantiraient l'échec. Une fois qu'on a fait ça, et pourquoi on fait ça? Ben, je vous le redis, c'est parce qu'on sait, hein, on sait peut-être pas comment gagner, mais grâce à notre cerveau qui nous protège des problèmes et qui ne voit que le négatif, ou plus facilement en tout cas, on sait comment perdre. Ok. Deuxièmement, une fois qu'on a fait cette liste, une fois qu'on a fait cette liste d'opposés et de choses positives à faire afin de réussir, eh ben, on va tout découper en petites étapes. Par exemple, et de toute façon, on le fait déjà. Il faut savoir, l'humain prend des raccourcis pour faciliter le langage. C'est-à-dire, quand on va par exemple décrire quelqu'un qui est agent immobilier, on ne va pas dire oui, ben, Christophe cherche activement des biens afin de permettre aux acheteurs et aux vendeurs d'être en contact et puis de faciliter la transaction. Ça prend une plombe, vous l'aurez compris, on va dire Christophe est agent immobilier. Ok. Le problème avec ça, c'est que on va parfois faire des raccourcis qui vont ne pas nous faciliter la tâche. Par exemple, si je vous dis bah, dans votre métier, pour réussir maintenant, ou pour en tout cas faciliter la réussite, il faut que vous deveniez charismatique. Alors, la plupart d'entre vous allez être d'accord, être charismatique, ça aide. Mais qu'est-ce que c'est vraiment qu'être charismatique? Eh bien, ce qu'on va faire, et ça va être le but aussi de cette masterclass, c'est qu'on va prendre ces mots-là, qui veulent dire beaucoup de choses et rien en même temps, et on va les découper étape par étape pour faciliter l'atteinte de ça. C'est-à-dire, devenez charismatique. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être pas facile à savoir. Par contre, si à la place, je vous dis, eh ben, vous allez sourire aux gens. Vous allez vous rappeler de leur nom. Vous allez leur poser des questions sur eux. Vous allez les regarder dans les yeux. Vous allez dire bonjour à toutes les personnes que vous croisez. Et enfin, vous allez faire attention à votre tonalité. Ça devient plus facile. Ça, c'est des actions claires, précises et simples qui vous permettent de devenir charismatique. Ok. Et en plus, c'est sous votre contrôle. J'ai mis un petit enfant, un petit bébé sous la flèche hein, qui mène au charisme parce que en fait, c'est ce qu'on fait avec les bébés. Si vous voulez apprendre à votre enfant à se connecter sur Facebook, eh ben, vous allez lui dire, tu appuies sur le bouton. Quand l'écran est allumé, tu cliques sur ta souris. Google Chrome, tu cliques. Tu vas taper facebook.com, etc., etc.
Vous l'aurez compris. Et de cette manière, tout s'apprend. Tout s'apprend. Moi, je ne suis pas fan de dire oui, on est né avec certaines qualités. Bon, naturellement, physiquement, etc., il y a effectivement des génétiques, etc. Mais à partir du moment où ce que vous faites, ça requiert une compétence ou une connaissance, ça peut s'apprendre par n'importe qui. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui enseigne des choses, il faut le savoir. Okay. Déjà, ça vous redonne la responsabilité de vos équipes. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire certaines choses et qui ne comprennent pas certaines choses, eh bien à vous de découper. Qu'est-ce que l'apprentissage? L'apprentissage, déjà, c'est de se retrouver dans la même situation qu'avant, mais d'avoir un comportement différent. Hein. Si vous ne changez pas votre comportement quand la situation se répète, c'est que vous n'avez pas appris. Ensuite, il faut savoir que un signe d'intelligence, c'est un signe de quelqu'un qui apprend vite. La vitesse d'apprentissage est directement corrélée à l'intelligence. Okay. Et ensuite, on en parlait, être confiant. Qu'est-ce que la confiance? C'est le pourcentage de chances que quelque chose se produise. Okay. On est confiant parce qu'on a de grandes chances de réussir dans quelque chose. Ça, c'est important de le savoir. Mais maintenant, la confiance, il faut savoir aussi que ça dépend du domaine. On peut être un coach sportif très confiant, mais pas être confiant en tant que père de famille. On peut être un orateur comme ça devant la caméra qui fait des présentations, qui est confiant, mais on ne peut pas être, ça se trouve, on ne sera pas confiant devant une foule de personnes. Et ça, la confiance, en plus de dépendre du domaine, ça se crée par la preuve. Et pour créer la preuve, pour créer du résultat, en tout cas pour obtenir des résultats qui vont nous permettre d'être confiants, de dire bah non, moi j'ai fait des choses qui font que je sais que si je fais certaines actions, il y a un grand pourcentage de chances que ça réussisse, il faut faire les choses tellement de fois qu'elles en deviennent ennuyantes. Et là, c'est un point extrêmement important. Parce qu'on va revenir sur les actions à mener pour réussir. Il y a des choses qu'il faut faire tellement de fois que ça en devient ennuyant pour être confiant à 100% qu'on va réussir. Il y a 5 étapes dans la victoire. Okay. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on n'en fait que 3. Quand on veut se lancer dans quelque chose, par exemple, on va revenir sur l'immobilier. Tiens, on est à l'étape 1, optimisme ininformé. Tiens, j'ai mon cousin Christophe qui est dans l'immobilier, ça marche du tonnerre. Je crois que je vais me lancer là-dedans parce qu'apparemment, ça marche. Et du coup, on se lance, on est à l'étape 1. On commence à travailler en tant qu'agent immobilier et on passe à l'étape 2, pessimisme ininformé. Pessimisme informé, pardon. Maintenant que j'ai un peu plus d'informations, je me rends compte que, mince, c'est peut-être pas si facile, ça, c'est pas si facile que ça en avait l'air. Christophe, il m'avait pas tout dit, moi je le voyais dans ses belles voitures, j'avais pas compris qu'en fait, il fallait qu'il passe 150 appels par jour pour prospecter et se prendre des portes toute la journée, par exemple. Et puis, l'étape d'après, c'est la vallée du désespoir. Putain, ça va jamais marcher. Et on commence à se trouver des excuses, vous savez, on commence à se dire, peut-être qu'en fait, c'est pas pour moi l'immobilier, peut-être que je suis pas passionné par l'immobilier, je préfère en fait la pâtisserie, peut-être que je vais ouvrir une pâtisserie. Et là, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on passe de l'étape 3 à l'étape 1. Ouais, la pâtisserie, tu vois, je crois que ça me passionne plus. En plus, j'ai une cousine qui est pâtissière, ça marche du tonnerre, je vais me lancer. Et on se lance, optimisme ininformé, pessimisme informé, vallée du désespoir. Ah, je suis peut-être pas si motivé, en fait. Tu vois, ça me passionne pas tant que ça, la pâtisserie, en fait. Et j'ai un ami qui est dans la maçonnerie, etc., etc. Vous l'aurez compris. Le problème, c'est que, pardon, on arrête toujours à l'étape 3, alors que l'étape qui vient après, c'est l'optimisme informé. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la vallée du désespoir, si on persévère, si on se pose les bonnes questions, comment réussir, comment faire en sorte que ça marche, qu'on va chercher des informations, qu'on apprend, qu'on met en place certaines choses, qu'on change son comportement, hein, l'apprentissage, encore une fois, qu'on change notre comportement au vu de situations qui se répètent, on a des chances de passer à l'étape 4, l'optimisme informé. Cette fois-ci, l'optimisme informé, on est optimiste que ça va marcher parce qu'on a les bonnes informations. Et en plus, on a mis assez de choses en place et on a répété les actions assez de fois pour être confiant que l'étape 5 arrivera, la victoire. Mais pour ça, il faut absolument passer par la vallée du désespoir. Ça nous amène à la slide d'après. Tu reçois l'effet cumulé quand tu joues assez longtemps. On ne reçoit les effets cumulés que lorsqu'on joue assez longtemps. Vous allez remarquer que la plupart des overnight success, des gens dont on a l'impression qu'ils ont réussi du jour au lendemain, en fait ils avaient 3, 5, 10 ans
de travail derrière eux et qu'effectivement, ces 3, 5, 10 ans de travail ont permis du jour au lendemain à créer des résultats phénoménaux. Ça s'appelle l'effet cumulé et ça ne vient qu'avec le temps. Il faut savoir aussi que la richesse se crée pendant les crises et la raison pour celle-là, la raison pour ça, c'est que pendant les crises, la majeure partie du marché, elle revient aux peu de gens qui sont encore debout après les crises, mais c'est parce que pendant la crise, la plupart des gens abandonnent. C'est-à-dire si on est 20 agents immobiliers dans la région et que pendant la crise, il y en a 15 qui abandonnent, quand ça va revenir à la normale et que les gens vont se remettre à acheter, à vendre et qu'il y a des transactions qui vont arriver, toutes les transactions seront faites par seulement 5 personnes, les 5 qui sont restés debout. Et donc, ils vont prendre tout le marché à eux. Donc, sachez que la richesse se crée pendant les crises et que les moments difficiles créent la compétence. La vallée du désespoir, c'est ce qui va créer vos compétences. Okay, et ça m'amène à une de mes citations préférées. A smooth sea never made a skilled sailor. Une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit gars là à la barre. Parce qu'en général, quand on est dans la tempête, quand on est dans la vallée du désespoir et qu'on galère, c'est parce qu'on n'a pas les compétences requises pour ne pas galérer. On n'a pas les connaissances requises pour savoir quoi faire. Et donc, on est jeune et sans expérience. Et c'est cette tempête qui nous fait grandir. Donc, si vous voulez gagner en compétences, vous feriez mieux de prier pour la tempête. Et ce qui vous rendra extraordinaire, ce n'est pas ce que vous allez faire, c'est combien de temps vous êtes capable de le faire. Pour ça, il faut de la persévérance, bien sûr, mais il faut aussi de la motivation. Qu'est-ce que la motivation? Qu'est-ce que la motivation? À quel point vous pensez que cette personne est motivée pour respirer? Probablement beaucoup. À quel point maintenant vous pensez qu'elle est motivée pour faire l'amour? Vous allez me dire pas tellement. En tout cas, pas à ce moment-là. Quand est-ce qu'on est le plus motivé pour manger, boire, dormir? Décidément, c'est facile. C'est quand on a faim, quand on a soif et quand on est fatigué. Mais ça, c'est assez facile à savoir parce que ce sont des besoins qui sont physiologiques. On le ressent, le besoin. On ressent cette motivation. Et en fait, c'est parce que la motivation, elle vient du manque. J'ai faim, je n'ai donc pas mangé, et donc je suis motivé pour trouver quelque chose à bouffer. Pareil pour boire, pareil pour dormir. Mais qu'en est-il de l'argent? Parce que l'argent, ce n'est pas un besoin physiologique. Donc comment est-ce qu'on est, ou comment est-ce qu'on est motivé à faire de l'argent? Et si on ne l'est pas, comment est-ce qu'on se motive à faire de l'argent? Regardez dans cet exemple, on a deux mecs. Il y en a un qui fait 5 000 euros par mois, l'autre qui en fait 1 million. Par contre, celui qui fait 5 000 euros par mois, son objectif, c'est d'en faire 10. Celui qui en fait 1 million, son objectif, c'est de faire 10 millions aussi. Lequel, à votre avis, est le plus déterminé à faire de l'argent? Eh bien, celui qui fait 1 million. Pourquoi? Parce qu'il n'est qu'à 1/10 de son objectif versus celui qui en fait 5 000 par mois, qui veut en faire 10 000, qui est déjà à la moitié de son objectif. Vous voyez où je veux en venir? C'est rarement les plus pauvres qui sont motivés à faire de l'argent. Pour avoir moi-même évolué avec les gens les plus aisés des États-Unis, quand j'étais au Country Club de Houston, quand j'étais personal trainer au Country Club de Houston, les mecs qui avaient le plus d'argent, c'est des morts de faim. Ils travaillent tout le temps. Et la raison, c'est parce qu'ils ont d'autres objectifs. Et ils ont d'autres objectifs parce qu'ils ont d'autres points de comparaison. Passez du temps avec des gens 10 fois plus riches que vous et vous vous sentirez bien plus pauvre que lorsque vous étiez plus pauvre, mais que vous restiez avec des gens plus pauvres que vous. Je m'explique. Quand vous étiez jeune et que vous faisiez 1 200 euros par mois, et que vous restiez avec vos potes qui en faisaient 800, 600, admettons, vous vous sentiez beaucoup plus riche que si vous faites 10 000 euros par mois, mais que vous restez qu'avec des gens qui en font 1 million. Vous faites 10 000 euros par mois, vous restez qu'avec des gens, un cercle d'amis qui fait 1 million par mois, vous allez vous sentir beaucoup plus pauvre que vous ne vous le sentiez quand vous faisiez 1 200 euros par mois à rester avec des gens qui en faisaient 800. Équayez, changez vos standings. Changez vos standings, changez vos points de comparaison. Changez du coup ce qui vous motive. Vous savez quel est le plus gros motivateur, le plus gros prédicateur de succès? Le plus gros prédicateur de succès, c'est le code postal dans lequel on est né. On est le fruit de notre environnement. Et votre environnement programme vos standings. Et du coup, si vous changez votre environnement,
vous allez changer votre comportement. Et donc, si vous voulez vous sentir motivé, vous allez devoir changer les personnes avec qui vous vous comparez. Ton environnement change tes standings. Tes standings changent tes points de comparaison. Et tes points de comparaison programment ta sensation de manque. Vous passez de votre cercle d'amis actuel à un cercle d'amis beaucoup plus riche. Vous aurez le même argent, en tout cas sur le court terme, mais vous vous sentirez beaucoup plus pauvre. Et par défaut, vous vous sentirez sûrement beaucoup plus motivé pour faire de l'argent. Ça dépend des personnalités. Il y en a peut-être qui vont se morfondre, se trouver des excuses et tout abandonner. Ça, c'est pas moi et j'espère que c'est pas vous. Ok. Donc, est-ce qu'il y a par contre une façon de se comparer à autre chose qu'aux autres? Parce qu'on le sait, c'est pas forcément le plus sain. On le dit souvent, arrêtez de vous comparer aux gens sur Instagram, arrêtez de vous comparer aux autres, etc. Donc, si on peut se comparer à autre chose qu'aux autres, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, comparez-vous à la personne que vous souhaitez être. Vous vous rappelez l'exercice d'avant? On prend la pire version, qu'est-ce qu'elle fait? Du coup, on prend l'inverse, ça donne peut-être la meilleure version. Cette personne qu'on souhaite devenir, eh ben, on va se comparer à elle. Ok. Pour conclure, si vous voulez changer ce que vous faites, changez la personne avec qui vous vous comparez. Prenez votre meilleure version et commencez à vous comparer à cette personne. Donc on a vu quoi faire, on a vu comment le faire, on a vu pourquoi le faire. Maintenant, qui devenir? Ok, j'ai la liste des choses que je dois faire, je sais comment je dois le faire, je sais pourquoi et comment me motiver, je sais à qui je dois me comparer, mais comment devenir cette personne et surtout qui devenir? Bah déjà, il faut savoir que devenir, ça n'a rien à voir avec devenir. C'est bizarre à dire. Si vous voulez devenir quelque chose, il faut oublier le mot devenir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on décrit une personne? Quand vous regardez une personne, voilà, Christophe, notre agent immobilier, ben voilà, je le décris. Christophe, agent immobilier, on va décrire ce que cette personne fait. Ok. On va toujours décrire une personne par ce qu'elle fait, on va même se décrire nous-mêmes par ce qu'on fait. Bonjour, moi c'est David, je suis entrepreneur et je suis dans le commerce international, j'aime le foot, que des actions. Que des actions. Hein. Comme le disait Aristote, on est ce que nous faisons à répétition. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. On va surligner le nous sommes ce que nous faisons à répétition. Il y a eu une vague de développement personnel que j'ai moi-même surfé. Hein. J'ai lu énormément de livres, j'ai essayé de me développer à fond, etc. Et cette vague de développement personnel, elle avait un mot d'ordre, c'était être, faire et avoir. Il faut être, il faut faire, il faut avoir. Ben, en fait, être, faire et avoir, tout rejoint faire. Par exemple, on décrit une personne comme étant honnête. Elle est honnête. Ça veut dire qu'elle dit la vérité. Une action. Cette personne travaille dur. Ça veut dire qu'elle complète des tâches rapidement et souvent. C'est un coach. Christophe est un coach sportif. Christophe accompagne des personnes dans l'atteinte de leurs objectifs. Vous voyez, ces facilités de langage, ces raccourcis de langage qu'on prend, si on dézoome, déjà on va avoir des actions beaucoup plus simples et beaucoup plus claires, mais en plus on se rendra compte que faire, ça revient à être. Et qu'il n'y a pas d'être sans le faire. Ok? Donc si vous voulez devenir comme une personne, vous allez devoir faire ce que cette personne fait. Si vous avez du mal à vous imaginer vous-même, votre meilleure version, soit, ok, ben dans un premier temps, prenez un rôle modèle, prenez quelqu'un qui vous inspire et demandez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Il est entrepreneur, ça veut dire quoi? Il a créé un business, ça veut dire quoi? Eh ben, il s'est mis à chercher des problèmes, il a trouvé une solution, il s'est mis à chercher des gens avec qui s'entourer pour délivrer cette solution. Une fois qu'il avait cette solution, il a commencé à prospecter, il a monté une équipe. Vous voyez ces petites étapes? Elles sont beaucoup plus atteignables que de simplement dire je vais devenir entrepreneur ou je vais devenir XY. Okay. Et quand vous faites certaines choses, quand vous vous mettez à faire ces actions, par défaut, vous obtiendrez le résultat de ces actions. Donc, être, faire, avoir, on est quand on fait et on obtient quand on fait. Donc, être, faire, avoir revient à faire. C'est la petite conclusion là, de ce mini chapitre.
Donc ce qui fait la personne que tu souhaites devenir, et les actions que tu dois prendre et qui deviendront ton identité, eh ben, elles sont 100% sous ton contrôle. Si tu arrives à découper correctement chaque action, tout deviendra sous ton contrôle. Quand il y a dans les équipes commerciales que je forme une personne qui n'arrive pas à prospecter, je ne lui dis pas bah, prospecte plus. Donc clairement, si elle n'y arrive pas ou si elle n'atteint pas les résultats qu'elle a, c'est que je n'ai pas assez découpé pour elle. Donc je vais lui dire, prends ton téléphone, sors ta liste de numéros, va sur Google, tu cliques sur tel bouton, tu sors la liste. Une fois que tu as tes numéros, tu appelles, voici ce que tu vas leur dire, je lui sors le pitch, voilà ce que tu vas leur dire mot pour mot. Et là d'un coup, ça marche beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que j'ai tout découpé et que c'est devenu plus facile pour cette personne. Donc ce qui fait la personne que vous souhaitez devenir et quelles les actions que vous devez prendre et qui deviendront votre identité sont 100% sous votre contrôle, à condition que vous les découpiez correctement. Voilà pour qui devenir. Et du coup, quand est-ce qu'on commence? Et bien là, la plupart d'entre vous, sûrement, j'espère pas, vont me dire, ouais, mais c'est compliqué là de changer les choses comme ça, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bon, le temps déjà, c'est assez relatif. Il y a plusieurs aspects au temps. Il y a des gens qui vont me dire, bah, j'ai pas le temps tout de suite, je suis trop occupé, je le ferai plus tard quand j'aurai un peu plus de temps. Il y en a qui vont dire, bah, c'est une période difficile, etc. Bon, il y a déjà un autre exercice qui est assez simple. Allez regarder votre screen time. Bon, c'est pas le mien, je vous rassure. Allez regarder votre screen time, vous trouverez du temps. Mais si vous êtes trop occupé et que vous n'avez pas d'argent, regardez bien la slide qui suit. Il y a une petite expérience qui a été faite, c'est assez marrant, qui montre qu'on ne peut pas être intelligent, occupé et pauvre en même temps. On ne peut pas être intelligent et occupé et être pauvre. On ne peut pas être pauvre et occupé et être intelligent. On ne peut pas être occupé et pauvre et être intelligent. C'est pareil, bref. On ne peut pas être intelligent et pauvre et être occupé. Parce que si vous êtes intelligent, vous allez apprendre vite. Et donc votre occupation sera productive. Faites attention, occupé, je l'ai traduit de l'anglais. Moi, je préfère utiliser le mot productif. On ne peut pas être pauvre, intelligent et productif. Non, c'est pas possible. Si vous êtes intelligent et productif, vous allez par défaut ne pas être pauvre. Si vous êtes pauvre et occupé, bah, par définition, vous n'êtes pas productif. Ça veut dire que vous n'êtes pas bien intelligent. Vous apprenez pas vite. Donc, on ne peut pas être les trois en même temps et ne pas confondre occupé et productif. Il y a aussi quelque chose que j'ai pas réussi à traduire de l'anglais au français, c'est la when then fallacy. Je commencerai quand j'aurai le temps. Quand j'aurai de l'argent, je ferai des économies. En fait, ça revient à dire ça, hein. Quand j'aurai un six-pack, j'irai à la salle. Je ferai de la muscu quand j'aurai perdu du poids. En fait, quand on dit je commencerai quand j'aurai le temps, c'est pas la bonne façon parce que la meilleure façon, le meilleur moment de commencer, c'est quand vous n'avez pas le temps. Pourquoi? Parce que si vous commencez quand vous avez le temps, le jour où vous aurez plus le temps, vous allez arrêter. Alors que si vous commencez quand vous n'avez déjà pas le temps, quand vous trouvez un moyen de commencer alors que vous êtes super occupé, quand vous le serez moins, tout ira mieux. Et quand vous serez reoccupé, vous saurez comment manager ça et comment manœuvrer et comment continuer. Donc vous n'abandonnerez pas. Donc par définition, commencer quand on est occupé, c'est encore mieux. Donc ça ne peut pas être une excuse. Mais en plus, là, quand j'aurai de l'argent, je ferai des économies, quand j'aurai un six-pack, etc., on a inversé le truc. On fait dans le but d'obtenir, on n'obtient pas dans le but de faire. On ne va pas dire je ferai des économies quand j'aurai de l'argent. Non, peut-être que tu auras de l'argent quand tu feras des économies. Quand j'aurai un six-pack, je commencerai à aller à la salle. Ou je commencerai la musculation quand j'aurai perdu du poids. Non, 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 non. Peut-être que tu perdras du poids quand tu commenceras la musculation. On fait pour obtenir. On n'obtient pas pour faire. Vous vous rappelez? Être, faire, avoir. Avoir découle de faire. Être découle de faire. Donc avant de vouloir être quelqu'un, avant de vouloir obtenir, il faut commencer à faire. Faire quoi? Les actions qu'on a découpées juste avant, etc., etc. Vous arrivez à connecter les points? On continue. Donc quand commencer? Quand commencer? Tout de suite, oui. Mais surtout, au moment où vous souhaitez devenir la meilleure version de vous-même. Et qui est au moment où vous voulez gagner. Quand vous vous dites enfin, je veux gagner, eh bien ok, je veux gagner. Qu'est-ce que je dois faire? Reprenez cette présentation du début. Pire version, meilleure version.
chaque action, découper et on y va. Donc on a vu quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire, qui devenir et quand commencer. Et maintenant quoi? Eh bien rappelez-vous, quand je vous disais intelligence égale vitesse d'apprentissage, eh bien maintenant que vous avez appris, plus il vous faudra du temps pour le mettre en place, moins vous serez intelligent. Moi je pense que vous êtes intelligent. Maintenant il faut avoir envie. Encore une fois, à partir du moment où vous voulez devenir cette personne et que vous avez les informations pour devenir cette personne, plus vous mettez le temps à passer à l'action, moins vous êtes intelligent. Et quand vous vous sentirez coincé dans le process, eh bien, dézoomer, redécouper chaque action. Il y a une fois un des commerciaux avec qui je travaillais, qui avait beaucoup plus d'expérience que moi à l'époque, un jour il m'appelle, il me dit David, je ne comprends pas, tu n'arrêtes pas de performer et moi je stagne, je suis bloqué. Et bien ce que j'ai remarqué qu'il faisait, et c'est ce que je lui ai dit, c'est que moi, comme j'étais nouveau, je performais. Pourquoi? Parce que j'avais découpé chaque action et que je m'en tenais à ces petites actions. Je m'en tenais aux bases. Lui, vu qu'il a eu de l'expérience, il a commencé à rezoomer. Tu vois, au lieu de dire je vais sourire aux gens, je vais machin, machin, il s'est dit bon, je vais être charismatique. Mais il y a un moment où il a oublié comment être charismatique et il ne s'est pas dit je vais redécouper. Pourquoi? Parce que redécouper comme si on parlait à un enfant, pour l'ego, parfois c'est pas facile. Donc plus on a de l'expérience, moins ça va être facile pour l'ego. Restez un apprenant, restez un étudiant perpétuel les gars. Si vous vous sentez coincé, redézoomez et reprenez les petites actions étape par étape, facile et clair. Et du coup, bah David, j'ai mis tout ça en place, mais quand est-ce qu'on gagne? Très très important. Quand est-ce qu'on gagne? Il y a des jeux dans la vie où vous savez quoi? On ne gagne jamais. Je sais, j'ai appelé cette formation, cette masterclass, comment gagner à tout. Et bien la conclusion, c'est que on ne gagne parfois jamais. Pourquoi? Parce que parfois, le but, par exemple en mariage, le but c'est pas d'être marié. Le but c'est de rester marié. La vie, le but c'est pas d'être en vie ou de naître, c'est de rester en vie. Et bien en business, c'est pareil. Le but c'est pas de créer un business. Le but, c'est de rester en business. Du coup, ça change le jeu. Ça change le jeu de gagner à rester le plus longtemps. Vous vous rappelez les temps de crise où nos 20 agents immobiliers sont devenus 5 et que tout le marché s'est rallié à ces 5 personnes parce que la crise en a éliminé 15. En tout cas, il y en a 15 qui se sont éliminés eux-mêmes avec la crise. Eh bien, elle est là, la morale. Il y a des jeux qui ne se gagnent pas. Il y a des jeux qui ne se gagnent seulement si on reste dans le jeu. Et rester dans le jeu, encore une fois, c'est entièrement sous votre contrôle. Les temps difficiles sont une opportunité de nous prouver que même ça n'a pas pu nous arrêter. Vous allez perdre en sommeil, vous allez douter que ça va marcher, vous allez stresser sur certaines choses pour les terminer, et puis même parfois vous ne terminerez pas votre to-do list. Et même vous vous demanderez si c'était la bonne décision. Et vous n'aurez aucune façon de le savoir pendant un bon moment, aka la vallée du désespoir. Mais c'est comme ça que la difficulté se fait ressentir. C'est comme ça qu'on apprend, et surtout, c'est pour ça qu'on a signé les mecs. Donc devenons le futur nous. Commençons dès maintenant à faire ce que cette personne aurait fait. Soyons intelligents, apprenons vite, restons dans la course aussi longtemps que possible. Et c'est comme ça que nous gagnerons. Merci à tous.